C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Colossiens chapitre 1, verset 28. En Christ, nous sommes devenus parfaits. Quelle merveilleuse nouvelle! Et pourtant, nous avons beaucoup de mal à réaliser cette vérité, parce que nous ne comprenons pas totalement ce que renferme le mystère de la croix. Selon 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30, Jésus a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Pourquoi ? Pour que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Il est vrai que lorsque nous nous regardons, nous avons du mal à croire dans une telle parole. Mais pourtant, Dieu le Père ne voit plus en nous l'ancienne créature, mais la nouvelle, qui a été faite à l'image de son Fils et en qui maintenant il réside. L'Écriture est claire, par le sacrifice de Jésus, nous avons été sanctifiés et amenés à la perfection pour toujours. Hébreux chapitre 10, verset 14. Le Saint-Esprit ne peut faire sa demeure que dans un être saint, parce qu'il est lui-même parfaitement saint. Est-ce à dire que nous n'avons plus rien à faire ? Non, évidemment. Dieu nous voit saints par le sacrifice de Jésus, et c'est parce que nous le sommes devenus spirituellement que nous allons le devenir physiquement, en nous sanctifiant jour après jour jusqu'à la fin. La régénération ne se limite pas au statut, mais va au-delà, en produisant dans le cœur le vouloir et le faire. C'est pourquoi celui qui a reçu le titre en montre les preuves concrètes. Il ne se souille plus, mais au contraire, il met en ordre sa vie en obéissant à la parole et en marchant dans la sainteté. Parce qu'il n'est pas parfait dans sa chair, il travaille à son salut avec crainte et tremblement. Non pas pour le gagner, car il sait que le sceau dont il a été marqué ne sera jamais effacé, mais par amour et par reconnaissance pour celui qui lui a donné le plus noble des titres, celui de saint.